Tous les lundis matin, Fabien sur Facebook en live. Bienvenue sur mon live. On parle de développement personnel, on parle de coaching, on parle de confiance en soi. Sur Facebook en live. Bonjour, bienvenue sur mon live du lundi matin, me revoilà, de retour 2020. Alors, ce matin, on va parler de coaching et addiction, mauvaises habitudes. En quoi le coaching peut-il aider à se libérer de mauvaises habitudes, d'addiction? C'est quoi des addictions? Alors, une addiction, c'est quelque chose sur laquelle on est addict, c'est-à-dire on ne peut pas s'en passer. Et ça nous bouffe la vie, ça nous bouffe du temps, de l'énergie, tout ce que vous voulez. Le coaching peut aider justement à se libérer de ces addictions. Imaginons, tu as comme addiction les jeux vidéo. Voilà, tu passes 3 heures dans ta journée ou 4 heures dans ta journée sur les jeux vidéo, tu te couches hyper tard parce que t'es addict à ça et tu sais que ça te bouffe la vie, c'est bon, t'as passé la vingtaine, t'as peut-être 30 ans, il faut passer à autre chose, les jeux vidéo tu peux pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ton cerveau, à chaque fois que tu es dans une addiction, si tu veux, tu envoies une dose d'adrénaline, d'hormones à ton cerveau qui fait que après il réclame. C'est le phénomène de la drogue en fait. Il y a toujours ce phénomène de dépendance qui fait que tu es dépendant de ça, ça te bouffe la vie, mais tu peux pas faire autrement. T'arrives au boulot le lendemain, t'as les cernes, parce que tu t'es endormi à 3 heures du matin, parce que il fallait absolument que tu termines ta partie de ton jeu vidéo, mais tu sais pertinemment que ça te bouffe la vie. Le 1er janvier, tu t'es dit, allez, stop, j'arrête maintenant, je prends une bonne résolution, et pourtant, te revoilà encore là-dedans, dans cette addiction. En quoi le coaching peut-il t'aider? Eh bien, il faut savoir des choses. Il faut savoir que déjà, il faut se libérer de cette culpabilité, de se dire waouh, je suis nul, j'arrive pas à sortir de cette mauvaise habitude ou de mon addiction. Il faut se libérer de cette culpabilité parce que c'est cette culpabilité qui fait que ça va entretenir le problème. À partir du moment que tu comprends comment fonctionne ton cerveau fonctionne comment? Si tu lui donnes cette dose à chaque fois d'endorphine, de dopamine, d'adrénaline à ton cerveau, forcément il va en réclamer tous les jours, il voudra sa dose quotidienne. Donc c'est pour ça que c'est difficile de renoncer à une addiction par des fois sa propre volonté. Il y en a qui arrivent, je connais un monsieur qui avait dit moi le jour où j'ai une fille, j'arrête de fumer. Il a eu une fille, il fumait comme un pompier. Du jour au lendemain, il a eu sa fille, il a arrêté de fumer. Mais alors, c'était dur pour lui, mais il n'a jamais retouché de sa vie une cigarette. Voilà, parce que il y avait un événement émotionnel puissant derrière, c'est-à-dire la naissance de sa fille, qui fait que sa résolution a marché. Le 1er janvier, on prend des bonnes résolutions. Pourquoi des fois ça marche le 1er janvier? Parce que c'est un événement émotionnel puissant. C'est pas n'importe quoi le 1er janvier. On commence l'année et on a envie de bien la commencer. Donc il y a quelque chose de fort là-dedans. On a envie de se dire, allez, toute cette année, je vais marcher comme ça, je vais prendre cette résolution. Quand tu n'es pas dans un moment émotionnel puissant, il est quasiment impossible de tenir un engagement que l'on prend. Arrêter de fumer, les jeux vidéo, voilà. C'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que on a besoin d'émotions, de quelque chose qui nous booste derrière pour pouvoir arriver à dépasser ça. Alors, si vous voulez vous en sortir par rapport à une addiction, si tu veux te libérer par exemple de ces 4 heures de jeux vidéo que tu fais par jour et tu as 30 ans, tu te dis c'est bon, mes 20 ans sont derrière, eh bien le coaching peut t'aider. Pourquoi le coaching va pouvoir t'aider? On pourrait dire, il y a une psychothérapie qui peut aussi m'aider. Une psychothérapie va t'aider à comprendre pourquoi tu es rentré dans ce phénomène-là. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance, quelles ont été les failles dans ta vie qui ont fait que tout d'un coup tu aies eu ce besoin de t'évader dans cette addiction qui t'a pris. Voilà, la psychothérapie peut t'aider à comprendre.
Il y a des gens pour qui, dès qu'ils comprennent le pourquoi ils sont dans ce problème-là, ça leur suffit pour aller de l'avant, ça leur suffit pour c'est bon, j'ai compris mon pourquoi. Ils étaient dans une forme de souffrance, d'incompréhension. C'est dur d'être dans l'incompréhension, dans le flou total. Une fois qu'ils ont pigé ça, ça va mieux, ils vont de l'avant. Il y en a d'autres pour qui c'est pas suffisant. C'est bon, j'ai pigé, je sais pourquoi je suis là-dedans. Maintenant, j'ai besoin du comment. Comment je fais pour m'en libérer? Alors, le coaching va aider. Et comment le coaching va aider? Eh bien, déjà, imaginez par exemple, on va prendre le champion Federer. Voilà. Federer, il a un coach. Pourquoi? Parce que s'il veut être numéro 1 mondial, et il a été très longtemps numéro 1 mondial, il avait besoin d'un coach parce que le cerveau choisira toujours la facilité. Quand le coach demandera à Federer, bon, Federer, t'es prêt à en faire combien là, des coups droits? Il va lui répondre, ah, je suis prêt à en faire pendant 30 minutes là. Et le coach va lui dire, mais t'en fais pendant 45 minutes. Parce qu'il va l'amener dans un dépassement de lui-même sans lui laisser le choix. Si Federer est sans coach, le choix de la facilité de faire 30 minutes et pas 45 va s'offrir à lui et il prendra la facilité. C'est comme ça. Donc, si tu veux te libérer d'une mauvaise habitude, d'une addiction, il faut que tu aies un coach ou quelque chose qui te coach. Pas forcément un coach physique. Ça peut être aussi un ami, ça peut être tu le fais pour quelqu'un, mais un coach physique peut t'aider aussi à ça. Pourquoi? Parce qu'il va t'éliminer le choix de la facilité. Il va mettre en place le coaching. Comment va fonctionner le coaching par rapport à une addiction? Le coach va mettre avec toi en place des exercices de coaching, des exercices qu'on appelle SMART. C'est-à-dire ce sont des exercices empiriques, de plus en plus faciles, et on va vers le difficile. Mais il faut qu'il soit SMART, c'est-à-dire de toujours faisable, toujours acceptable par toi et qui t'amène pas vers l'échec. Si l'exercice t'amène vers l'échec, c'est qu'il était trop dur, il n'était pas smart. Donc on le revoit à la baisse et tous les jours on travaille. Et quand tu as un coach derrière toi à qui tu vas rendre des comptes toutes les semaines, je peux te dire que le choix de la facilité, il est éliminé. Tu te dis non, la semaine prochaine je vois le coach, il faut absolument que je valide mes exercices. Voilà comment le coaching peut aider pour les addictions. Ne restez pas dans vos addictions parce que c'est quelque chose qui bouffe la vie. Il y a des gens qui restent 30-40 ans dans une addiction qui leur bouffe la vie. Ils voient tout leur univers s'écrouler autour d'eux. Je pense par exemple à l'alcool. Qui peut faire énormément de ravages, tout simplement parce que c'est une addiction complètement destructrice lorsque on ne la freine pas alors que pourquoi par exemple une personne, quand on prend par exemple l'alcool, une personne addicte au niveau de l'alcool, donc un alcoolique, pourquoi il a du mal déjà à s'en sortir? Parce que de un, il y a cette culpabilité, et je vous ai dit au début de cette vidéo que à partir du moment que tu restes dans cette culpabilité, il y a une sorte de honte qui est là, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut te libérer de cette culpabilité. Je veux dire, à un moment donné de ta vie, tu es tombé dans cette faille. Et forcément, la société, la famille autour de toi appuie cette culpabilité. T'es un gros nul, t'es qu'un alcoolique, tu détruis tout. Et forcément, tu restes dans cette culpabilité qui fait que ça entretient le problème. Donc, te libérer de la culpabilité. Le coach va pouvoir faire pareil, des exercices pour libérer l'alcoolique de sa culpabilité. 2, exercices empiriques, pas éliminer d'un coup l'alcool, mais y aller de manière progressive. C'est comme ça que travaille un coach avec son client. Voilà. Et donc, bon, ça c'était pour l'alcool qui est l'une des plus fortes addictions, si ce n'est pas la plus forte, hein. Même, je pense même plus forte que les drogues.
En tout cas, avant d'en aller jusque-là, il y a aussi les mauvaises habitudes. Tiens, j'ai la mauvaise habitude de faire ça et ça me bouffe du temps, de l'énergie. Eh bien, le coaching va permettre non pas d'essayer de savoir pourquoi tu as cette mauvaise habitude, le pourquoi on peut le travailler un tout petit peu, mais le coach, lui, c'est pas un psychologue. Il va travailler le comment. Ok, si tu veux savoir ton pourquoi, il y a les psychothérapies qui peuvent aider, mais le coach va travailler ton comment et va t'aider de manière smart, merci pour le pouce, avec des exercices smart, à travailler ton comment arriver à te sortir de ces mauvaises habitudes qui te bouffent la vie, ton énergie, en t'éliminant le choix de la facilité. Merci de m'avoir suivi, je reste à votre disposition. À très bientôt, c'était Fabien de Benest, votre coach motivateur du lundi matin. Ciao!